vivre en société constitue le premier chapitre d'enseignement moral et civique de la classe de cinquième. Cyprien est un youtubeur français très célèbre. Dans son Draw My Life, il raconte son histoire. Tout son passé, tous ses choix, tous ses actes ont influencé et influencent toujours son identité. Si tous les hommes sont égaux, chaque personne a une identité qui lui est propre. D'ailleurs, il existe même plusieurs types d'identités. La problématique du chapitre est la suivante. En quoi connaître les différentes identités de la personne permet-il de mieux vivre en société? Si Paul Pogba prie avant chaque match de football, c'est car il est un musulman pratiquant. Cela fait partie de son identité culturelle. Si Soprano évoque à de nombreuses reprises le nom d'Inaya, c'est pour célébrer la naissance de sa fille. Cela correspond à son identité familiale. Si Jamel Debbouze s'investit autant auprès des jeunes et des handicapés, c'est parce que cela lui rappelle son adolescence et donc ce qu'il a vécu. Cela fait partie de son identité culturelle. En France, il est obligatoire pour les parents d'enregistrer leur enfant à l'état civil. L'acte de naissance est un document officiel indispensable pour obtenir des papiers d'identité. On retrouve sur les papiers d'identité les différentes informations qui composent l'identité légale, comme le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe ou bien encore la nationalité. L'identité légale est très souvent fixe. Même lors d'un mariage, le nom d'usage ne prime pas sur le nom de famille. Dans certains cas, il est possible de changer son identité légale. Pour cela, il faut émettre une procédure officielle auprès d'un juge. C'est à ce titre qu'une personne peut changer son nom ou son prénom, comme Kadour Merad, qui est devenu Kad Merad. L'identité personnelle est quelque chose de vaste, de non figé, et surtout qui permet de mieux distinguer une personne d'une autre. Toutes les identités doivent être respectées en raison de l'égalité des êtres humains entre eux. Utiliser Internet et les réseaux sociaux entraîne de nombreux dangers qu'il faut connaître, comme le piratage de comptes, l'usurpation d'identité ou encore le cyberharcèlement. Pourtant, se protéger des dangers d'Internet et des réseaux sociaux est simple, comme utiliser un pseudonyme, ne jamais communiquer l'adresse exacte, ou encore ne pas ajouter en ami des personnes inconnues. La loi est très claire. Internet et les réseaux sociaux ne doivent pas porter atteinte aux droits de l'homme, aux libertés et à la vie privée. La CNIL veille à ce que l'informatique soit bien au service du citoyen. C'est à la CNIL qu'il faut s'adresser si vous retrouvez des données personnelles sur vous sans en avoir donné votre accord. Le meilleur moyen de se protéger est de contrôler son identité numérique.